Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue au journal. Un mois pour entretenir la solidarité et l'entraide en tous les Burkinabés. La 8e édition du mois de solidarité lancée aujourd'hui se donne pour ambition de réunir 100 millions de francs pour soutenir diverses actions en faveur des couches défavorisées. 4 établissements sanitaires visités par le ministre de la Santé qui prend le pouls des services pédiatriques submergés en cette période par des cas de paludisme touchant des enfants et des femmes enceintes. L'Union européenne, lauréate du prix Nobel de la paix 2012, ainsi en a décidé le comité Nobel qui récompense les actions de l'UE en faveur de la paix à travers le vieux continent et le monde. Distinction accueillie favorablement par les Européens. Ainsi donc, la 8e édition du mois de solidarité lancée ce matin à Ouagadougou. Pour cette édition placée sous le thème « La mise en œuvre de la Charte nationale de solidarité pour une réduction des déficits sociaux », 100 millions de francs CFA sont attendus des différents donateurs. Le mois de solidarité qui s'achève le 9 novembre prochain sera marqué par 4 semaines thématiques. Reportage Adama Koulibaly. C'est ainsi parti depuis ce matin pour le mois de la solidarité en cette année 2012. À la suite du chef du gouvernement, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions ou encore des diplomates accrédités au Burkina Faso ont fait parler leur cœur ou plutôt leur poche. Pour ce mois de solidarité, je ne peux que lancer un vibrant appel pour dire à tout le monde de faire quelque chose. Chacun peut toujours apporter son appui à un voisin, à une voisine qui a des difficultés. Notre ambition aujourd'hui est de mobiliser des millions pour nous permettre d'accompagner le gouvernement de ses actions en faveur des personnes les plus vulnérables, les personnes les plus démunies de notre société. Cette 8e édition est consacrée à la mise en œuvre de la Charte nationale de la solidarité adoptée en 2009. La Charte nationale de solidarité est un document qui a été élaboré avec différentes organisations de la société civile et également le gouvernement et qui se sont dit qu'il fallait quand même qu'on dise qu'est-ce qu'on pense être la solidarité dans notre pays et comment nous devions manifester notre solidarité. Donc ce document en tout cas nous dit que la solidarité est la base même de notre société et c'est un vecteur de paix et d'unité dans le pays. 100 millions de francs CFA sont attendus de cette édition et selon le ministre en charge de la solidarité, il y a bon espoir car pour 2011, sur une prévision de 75 millions de francs CFA, plus de 140 millions ont été récoltés. Ce qui a permis de donner ce jour un chèque de 60 millions de francs CFA au ministère de la Santé pour les malades indigents et 44 millions de francs CFA au ministère en charge de l'enseignement supérieur pour les étudiants handicapés. La contribution de tous est attendue et le monde des affaires n'est pas en reste, surtout que la présidente de la Chambre de commerce est la marraine de cette édition. Séance tenante, son institution a remis un chèque de 243 millions de francs CFA, 100 tonnes de maïs et 10 tonnes de riz pour faire face à la crise alimentaire. C'est tout à fait normal, parce qu'on dit que quand Dieu donne, il faut partager. On estime que Dieu nous a donné, donc il faut partager avec les autres. Donc moi je trouve que l'opération est encore bienvenue, même s'il y avait encore d'autres opérations, on sera prêt à porter sur nos épaules. Le Premier ministre a exhorté chaque Burkinabé à manifester sa solidarité jusqu'au 9 novembre en faisant don de ce que la nature lui a pourvu, l'argent, le savoir ou l'amour tout simplement, pour contribuer à bâtir un monde meilleur comme le disait Simone de Beauvoir. Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire. Poursuite à l'Assemblée nationale de la 2e session ordinaire de l'année 2012. Les députés ont adopté hier 2 projets de loi. Le premier est relatif à l'abrogation de la loi portant création d'un fonds séquestre dans le cadre des conflits du travail. Le second projet portait sur la réglementation de l'amélioration génétique du cheptel au Burkina. Sylvain Vebamba. Le Burkina Faso est un pays sahélien qui possède un cheptel numériquement important. Cependant, des pratiques hasardeuses comme la vente de géniteurs douteux, l'insémination artificielle et ou le transfert d'embryons non contrôlés chez des éleveurs traditionnels qui ne peuvent subvenir convenablement à l'alimentation et à la protection sanitaire de leur élevage sont devenues courantes.
C'est pourquoi le gouvernement a élaboré une stratégie nationale d'amélioration génétique et initié une loi pour accompagner sa mise en œuvre. La production animale nationale est basée sur le cheptel national local, avec des qualités certes. Il y a une production de lait d'un niveau de 1 à 2 litres par vache par jour. Il y a des poids carcasses, mais nous nous rendons compte qu'il y a des insuffisances. Simplement en comparant avec ce qu'il y a à côté ou ailleurs. L'amélioration suppose simplement qu'on apporte un plus à ce que nous avons. Ce plus-là est apporté par des technologies telles que l'insémination artificielle. On peut faire simplement venir la semence ou faire venir l'embryon que l'on insère dans nos femelles pour avoir une descendance qui comporte le gène nouveau, les caractères améliorateurs que nous prenons de l'étranger. C'est cela que nous avons voulu réglementer pour nous assurer que ce qui rentre ne va pas être déprimant pour notre propre patrimoine zoogénétique. S'agissant du projet de loi portant abrogation de la loi portant création d'un fonds séquestre dans le cadre des conflits du travail, il a été rappelé que c'est pour assurer une meilleure protection des parties au litige dans les conflits du travail que le législateur a adopté la loi numéro 031/2004 AN du 10 septembre 2004. Cependant, la mise en œuvre du mécanisme du fonds séquestre a révélé de multiples difficultés qui ont conduit à une inefficacité de la justice du travail. Les 2 dossiers ont été adoptés à l'unanimité des 46 votants. 2 nouveaux membres du Conseil d'État ont prêté serment ce matin. Dieudonné Ouattara, président de chambre, et Zakaël Ki, conseiller, ont été nommés en Conseil des ministres et devaient sacrifier à ce rituel. Abdoul Rasmane Zongo. Le Conseil d'État est d'abord le conseiller juridique de l'État avant d'être le juge de la légalité des actes de l'administration. Cette juridiction suprême de l'ordre administratif a entériné ce 12 octobre un double cérémonial de prestation de serment et d'installation de magistrats. Après lecture de textes et cursus scolaires et professionnels, le magistrat Dieudonné Ouattara, avec une quinzaine d'années de carrière révolue, a été installé comme président de chambre au Conseil d'État. Dans la même juridiction, M. Zakaël Ki, administrateur civil, plus ou moins rompu à la pratique du contentieux, est installé en qualité de conseiller. Nous sommes aussi à la veille des élections. L'arrivée de ces 2 magistrats, ou du moins leur nomination à ces fonctions, sera d'un grand secours parce qu'ils ont une certaine expérience. M. Ouattara est au Conseil d'État depuis longtemps. M. Ki, comme vous avez suivi son CV, a enseigné le droit législatif. Il est allé faire ses armes sur le médiateur du Faso et de l'administration. Et je crois qu'il sera d'un grand apport au Conseil d'État pour pouvoir relever les défis des élections à venir et le défi même en général des missions du Conseil d'État qui sont de donner des avis au gouvernement ou en tout cas de trancher les litiges et propose l'administration aux administrés. Nommés en Conseil des ministres et désormais installés dans leurs fonctions respectives de président et de conseiller, ces 2 membres contribueront à améliorer le rendement du Conseil d'État, divisé en 2 chambres, celle consultative et celle du contentieux. Le Burkina partage la douleur du peuple algérien qui pleure la disparition de l'ancien président Chadli Benjedid, décédé le 6 octobre à l'âge de 83 ans. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale qui a traduit à l'ambassadeur d'Algérie la compassion du gouvernement et du peuple burkinabé. Reportage Sié Sylvestre Da. Le chef de la diplomatie burkinabé à l'ambassade de l'Algérie au Burkina Faso, dans la nuit du jeudi 11 octobre, et sur le livre de condoléances, la représentation diplomatique, Djibril Bassolé grave au nom de son gouvernement des mots en signe de compassion et d'expression de la solidarité du Burkina avec l'Algérie à l'occasion de la disparition du président Chadli Benjedid. Nous avons tenu à rendre un hommage à cet illustre panafricain qui s'est engagé dans la voie de la coopération et de la consolidation des acquis du continent africain d'une manière générale et de l'Algérie en particulier. Chadli Benjedid a été chef de l'État de l'Algérie de 1979 à 1992. Il est le père du multipartisme dans ce pays. Le président défunt a été une figure marquante
Le président Chadli Benjedid a été inhumé le lundi 8 octobre au carré des martyrs à Alger, à côté des anciens présidents algériens décédés, et un deuil national de 8 jours a été décrété à l'occasion par le président Abdelaziz Bouteflika. Chadli Benjedid était âgé de 83 ans. Dans un tout autre chapitre à présent, les services pédiatriques des hôpitaux de Ouagadougou ont reçu hier la visite du ministre de la Santé accompagné de certains partenaires comme l'OMS et l'USAID, une tournée qui avait pour objectif de constater le fonctionnement des services pédiatriques en cette période où sévissent des cas de paludisme des enfants et des femmes enceintes. À cette occasion, des kits de traitement du paludisme ont été remis aux 4 établissements visités. Sié Sylvestre Da. Depuis le mois de juin, les établissements sanitaires du Burkina ne désemplissent plus de malades du paludisme et les enfants sont les plus vulnérables. Le ministre de la Santé, dans les hôpitaux de Ouagadougou ce jeudi 11 octobre, est allé prendre la mesure de la situation, accompagné de son staff et de ses partenaires. Du serment de Pissi à l'hôpital Yalagado Ouedraogo, en passant par les serments du secteur 30 et le centre hospitalier pédiatrique Charles de Gaulle, le constat des dégâts occasionnés par le paludisme est alarmant. Une situation d'autant plus grave qu'elle est accentuée par des difficultés, quasiment les mêmes à toutes les étapes, et qui défient le dévouement du corps médical. L'insuffisance des locaux qui fait qu'on est obligé de tripler, doubler certains malades dans les unités d'hospitalisation, surtout au niveau des urgences. Deuxième problème, c'est le problème de personnel. Le cas de l'hôpital Yalagado, en cette période, est hors du commun. Dans les services des urgences pédiatriques visités, il est même difficile de circuler dans les couloirs occupés par les enfants souffrant pour la plupart de paludisme grave. Sur le plan interne, nous avons pris nos précautions. Nous savons ce qu'il faut faire en matière d'organisation. Mais à l'extérieur, en dehors de notre service, il y a des questions d'organisation aussi qui intéressent d'autres structures qui devaient intervenir. En dehors de l'organisation, il y a les questions matérielles par exemple. Certes, ce n'est pas fondamental, mais ça a aussi une petite influence au point de vue matériel. Des échanges séances tenantes entre les responsables des centres de santé et les ministres permettent d'aboutir à des conclusions. Nous sommes arrivés à la conclusion que dorénavant, le ministère de la Santé, avec l'ensemble de ses équipes, va aller au-delà des directives. Nous allons mettre en place du reste, il existe un comité de pilotage. Nous allons l'instruire à partir du mois d'avril et du mois de mai, de produire et d'élaborer donc un plan de riposte par rapport à la flambée de paludisme que nous allons connaître et engager l'ensemble des acteurs, chacun dans son rôle, pour que l'on puisse être prêt pour bien réagir et prendre en charge nos patients. Quant au problème de manque de sang, le ministre de la Santé a des recommandations. Nous avons lancé un appel d'abord aux hôpitaux pour que les hôpitaux puissent prendre en compte dans leur budget la question du sang. Nous avons demandé également aux partenaires, tous ceux qui luttent contre la mortalité infantile et maternelle, d'intégrer la question du sang pour apporter un appui au CNTS. L'OMS et l'USAID, présents à ce périple grâce à leurs représentants, offrent aux 4 hôpitaux visités ainsi qu'aux centres de santé à travers le Burkina des kits pour la prise en charge des cas de paludisme grave chez les enfants et les femmes enceintes. Un don d'une valeur d'environ 300 millions de francs CFA. Une étude sur le handicap et la mobilité permet de cerner les difficultés que rencontrent les personnes vivant avec un handicap dans leur déplacement de tous les jours. Elle indique les moyens de mobilité, les logiques d'octroi et d'acquisition de ces moyens. Bref, une photographie de la situation qui a été partagée au cours d'un atelier. Reportage Maïmouna Traoré. L'étude sur le handicap et la mobilité s'est déroulée dans 5 villes du Burkina Faso, Kaya, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Tenkodgo et Boromo. Elle a permis d'établir un diagnostic clair des pratiques en matière de prise en charge de la mobilité, les logiques d'octroi et d'acquisition des moyens de déplacement des personnes handicapées. La pratique en la matière consistait à concevoir, dont l'étude a révélé, des moyens de mobilité, voilà, avant même l'identification des bénéficiaires. Voilà, cela est dû aussi un peu à une certaine modestie aussi des moyens aux structures donc donatrices. Voyez. Et il faut dire aussi que même les ateliers qui fabriquent donc ces moyens de mobilité, lorsque donc la personne handicapée se présente donc au niveau de ces ateliers pour en acheter, ce sont des modèles standards qui sont conçus pour des adultes. C'est pas adapté donc non seulement au handicap,
et au gabarit même de la personne handicapée. L'étude a été commanditée par Handicap Solidaire, cette association qui œuvre depuis plus d'une décennie pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Nous-mêmes, en tant que personnes en situation de handicap, nous avons demandé à ce qu'on fasse une étude dans le milieu pour qu'on ait un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de se baser sur ça, en tout cas pour améliorer notre prestation dans le futur en matière de mobilité en faveur des personnes handicapées. Les recommandations de cette étude devraient servir de guide pour l'amélioration des choix et des stratégies dans les futures interventions du Handicap Solidaire et de ses partenaires. La journée internationale de la fille existe bel et bien. La preuve, elle a été célébrée hier à Boulsa dans le Namentenga. C'est une initiative de Plan Burkina qui a choisi comme thème l'accès et le maintien des filles au secondaire. L'événement a aussi permis le lancement de la campagne de plaidoyer « Because I am a girl » parce que je suis une fille en français. Cette campagne vise à transformer et améliorer la vie de la jeune fille. Frédéric Etienne Bassinga. Les mains levées, il s'engage à développer le capital humain des filles à l'aide de connaissances et de compétences utiles pour réussir dans la vie. Ça se passe à Boulsa, chef-lieu de la province du Namentenga, et c'est dans le cadre de la campagne de Plan Burkina dénommée Because I am a girl, parce que je suis une fille en français. Because I am a girl est une campagne qui s'est donnée pour mission de transformer et d'améliorer la vie de la fille dans le monde. Il y a trop de filles dans le monde qui n'assistent pas à l'école. Comme Madame la ministre vient de dire, même ici au Burkina, il y a très peu de filles par rapport à la totalité des filles qui sont à l'école. Et encore beaucoup moins qui vont de primaire jusqu'à secondaire. Un pays ne peut pas avancer si la femme n'avance pas. En effet, les statistiques de l'année scolaire 2011-2012 au Burkina Faso indiquent que seulement 14% des filles qui ont accédé au poste primaire ont achevé ce cycle. C'est au regard de cette situation que cette première journée internationale dédiée à la fille a été placée sous le thème « L'accès et le maintien des filles au secondaire ». Nous avons décidé de lancer cette journée dans la province du Namentenga parce qu'elle fait partie justement, cette province, des provinces qui connaissent un très fort taux de déscolarisation des filles. Et pour nous, c'est aussi une occasion pour dire merci à nos partenaires. Cette journée a été mise à profit par Plan Burkina pour remettre le rapport mondial 2011 sur la situation des filles à la ministre de l'Éducation nationale. Elle a également été le lieu pour la marraine Aminata Mousso-Ouedraogo de lancer une souscription qui devra aider à l'achat de vélos pour les filles vulnérables. Nous avons remarqué que quand elles arrivent au secondaire, le plus souvent elles sont victimes de mariages précoces ou forcés, ou alors pour des questions financières, elles n'arrivent plus à se maintenir au niveau du secondaire. C'est ce qui explique l'accompagnement que nous essayons autant que possible de leur accorder et pour leur permettre de pouvoir poursuivre leurs études. Les longues distances parfois parcourues par les filles ont été identifiées comme la cause d'abandon en milieu scolaire. À cet effet, Plan Burkina a remis des vélos aux filles vulnérables de Boulsa. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, va à la rencontre des femmes du secteur informel de la capitale pour leur expliquer les bienfaits de l'assurance volontaire. Les vertus de ce produit qui concerne toutes les couches socio-professionnelles sont mises en exergue. L'opération a pour ambition d'assurer une protection sociale universelle. Maxime Zongo, précision. Instituée en 2006, l'assurance volontaire est une trouvaille pour permettre aux acteurs des professions libérales, du secteur informel, du monde rural de garantir eux aussi leurs vieux jours par l'assurance. La Caisse nationale de sécurité sociale qui entend vulgariser cette loi à souhait a alors entrepris de se rapprocher du public potentiel. Le week-end dernier, c'était des associations de femmes de la ville de Ouagadougou qui ont été invitées à découvrir les vertus de cette assurance. Vous avez vu, ce sont des femmes qui travaillent dans le secteur informel, qui travaillent dans le agro-silvo-pastoral que nous avons réunis ce matin au palais de l'Allée Naba pour leur parler des bienfaits de l'assurance volontaire de retraite. Et lorsque ils seront affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, bientôt l'assurance maladie verra le jour. Et également, elles seront couvertes de cette assurance maladie.
était associé à cette action de communication de masse, le Larlé Naba Tigré, un des garants de la communication traditionnelle. Comme vous le voyez, il y a beaucoup sinon un millier de femmes qui est là ce matin de s'inscrire à cette assurance volontaire parce qu'ils n'avaient pas l'information. Et comme disait Madame la directrice, de nos jours, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas eu cette information à temps. Et dès maintenant, avec cette sensibilisation, avec cette vulgarisation du concept assurance volontaire, je pense que de moins en moins, on va être témoin de gens qui, de par leur combat, vont souffrir de leur vieux jour. À l'occasion, elles étaient nombreuses à se faire enregistrer sur place. Les handicapés qui n'étaient pas en reste ont pour la plupart vu leur dossier parrainé par le Larlé Naba pour qui les vertus de la solidarité doivent être universelles. Les États-Unis veulent favoriser la mise en place d'un réseau céréalier en Afrique de l'Ouest. Un atelier consultatif se tient depuis mercredi à Ouagadougou autour de l'initiative. La rencontre met l'accent sur l'importance des céréales dans les problématiques du commerce régional et de la sécurité alimentaire. Pélagie Bempanome Savadogo. Ce sont au total 90 personnes issues de la chaîne des valeurs céréalières de la sous-région qui prennent part à cette rencontre. L'objectif est de mettre en place un réseau régional de céréaliers afin de faciliter le commerce intra-régional de céréales et de développer les chaînes de valeurs céréalières en Afrique de l'Ouest. L'atelier que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un atelier consultatif. Il était nécessaire de faire une étude pour voir est-ce qu'il est nécessaire de mettre une interprofession régionale en place. Et d'abord, est-ce que tous les acteurs ont été informés dans les différents pays? Et c'est la validation de cette étude que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Cette rencontre est une opportunité pour les participants de discuter et d'échanger sur les nombreux obstacles liés à la commercialisation et à la transformation des céréales dans la sous-région. Les échanges vont également porter sur la définition de la structure institutionnelle ainsi que les étapes de la création du dit réseau. Il sera essentiellement question au cours de cet atelier du développement des chaînes de valeur en matière donc de commerce céréalier. Parce que dans le commerce des céréales, il y a beaucoup donc d'intervenants et tous les acteurs pour pouvoir donc arriver justement à commercialiser de façon efficiente les céréales. Il va falloir donc prendre en compte tous les segments qui interviennent donc dans les échanges de céréales. Et c'est ce à quoi donc l'atelier va s'atteler. Les 48 heures de travaux devraient permettre de définir une feuille de route et d'élaborer un plan d'action opérationnel pour la mise en place effective du réseau des céréaliers en Afrique de l'Ouest. Autre concertation sur le commerce, Ouagadougou a abrité un atelier sur l'intégration du commerce dans les processus de gouvernement. Les acteurs en chef du commerce international avaient l'opportunité d'élaborer de nouvelles stratégies pour donner une impulsion aux échanges commerciaux. Boukari Ouedraogo. Issus de la classe économique, sociale et politique, ces acteurs se sont donnés 48 heures pour réfléchir sur l'intégration du commerce dans le processus de gouvernement. De plus en plus, le commerce international occupe une place de choix dans les échanges commerciaux et partant contribue à l'essor économique du Burkina Faso. L'importance du commerce international a conduit le programme des Nations Unies pour le développement à mettre en place un cadre intégré renforcé qui vise à aider les pays les moins avancés à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. L'important aujourd'hui, c'est de pouvoir renforcer les capacités des pays, et en particulier des pays les moins avancés. Tel est l'objectif du cadre intégré renforcé pour le permettre de pleinement participer dans le commerce international. Les participants à cet atelier devront donc élaborer et adopter une feuille de route qui se voudra comme une boussole qui viendra donner un nouvel élan au commerce international au Burkina Faso. L'intérêt donc de cet atelier, c'est de faire en sorte que les gouvernements puissent intégrer le commerce dans leur processus de développement. À noter que le Burkina Faso fait partie des 47 pays à bénéficier du cadre intégré renforcé et mieux est le pays pilote pour le module sur l'intégration du commerce dans le processus de gouvernement.
Bientôt, la commune rurale de Dialgaï, dans le Boulgou, aura de l'électricité. Les travaux pour doter la localité du jus qui améliore les conditions de vie des populations sont bien lancés, comme a pu le constater le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie en se rendant sur place. Le projet d'électrification de la commune de Dialgaï est financé par la Sonabel sur fonds propres. Abdul Rasmane Zongo. La commune rurale de Dialgaï, dans le centre-est, est l'une des nombreuses localités du Burkina censée être électrifiée d'ici fin 2013. En visite dans cette localité, le ministre de l'Énergie a pu échanger avec les différentes parties prenantes de ce projet, ici entièrement financé par la Société nationale d'électricité du Burkina, Sonabel. Vous avez entendu l'entreprise qui s'est engagée à terminer le chantier avant la fin du mois de novembre. Le Dialgaï est financé par la Sonabel, 85 millions, et ça fait partie du lot que Sonabel finance sur fonds propres dans le cadre de l'électrification du pays. Et ça vient en plus de ceux qui ont déjà des financements de l'extérieur. Déjà, l'on salue l'avènement de l'électrification. C'est un grand jour pour la population de Dialgaï, parce que depuis fort longtemps, elle attendait cette denrée-là qui est devenue rare. Une denrée qui doit quand même propulser le développement à Dialgaï. Actuellement, ce qui est déjà fait, l'identification du couloir a été déterminée. Les arbres ainsi que les biens appartenant aux personnes ont été identifiés. Je crois que le dédommagement aussi a été évalué et le couloir est en fait presque disponible maintenant à l'entreprise pour pouvoir construire la ligne de raccordement. Le projet d'électrification des communes rurales du Burkina s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel qui envisage l'électrification totale de toutes les communes de ce pays. La lutte contre le grand banditisme enregistre chaque jour de nouveaux succès. Ainsi, 5 malfrats ont été arrêtés par la brigade territoriale de gendarmerie de Léo et un peloton de l'escadron de Koudougou avec l'appui des éléments de la police. Ces personnes sont suspectées d'avoir pris part à un braquage le 18 septembre dernier dans la région. Commentaire Nicolas Zigani. Les forces de sécurité ont mis hors d'état de nuit des malfrats qui écumaient dans la province de la Sicile. Lors d'une patrouille de gendarmerie, le maréchal des logis Abdul Rasmane Kafando et Boukere Kéré sont alertés d'un braquage dans le village de Ben. Des véhicules en partance pour un marché sont tombés dans une embuscade de bandits dans une zone non couverte par les réseaux de téléphonie mobile. Faute d'avoir un renfort quelconque, les deux pandores décident alors de sauver les victimes. En ce moment, s'engagent des échanges de tirs de coups de feu. Ils arrivent à repousser les 8 malfrats armés de Kalachnikov. Cependant, un gendarme est atteint au genou. Au regard de la situation, une concertation entre forces de sécurité, police et gendarmerie a permis de faire un ratissage dans cette zone de forêt de la commune de Léo à la frontière du Ghana. 5 personnes ont été interpellées et 2 parmi eux ont reconnu les faits. Plusieurs motos ont été retrouvées auprès de ces malfrats dont certains sont en fuite. Ils opéraient dans les villages frontaliers entre le Burkina et le Ghana. Un mot de culture, le cinéma africain célèbre aujourd'hui sa journée à travers projection de films et débats autour de son développement. La journée a été instituée en 1985 par la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI pour faire la promotion du 7e art africain. Au Burkina, les cinéastes se sont retrouvés aujourd'hui pour échanger autour du thème « Quel mécanisme de financement pour une production de qualité ?» Salinana. Depuis le sacre de Boudiam de Gaston Kaboré en 1997, plus aucun film burkinabé n'a remporté le prestigieux trophée du FESPACO. L'étalon galope entre le Mali, la Mauritanie, l'Afrique du Sud et le Maroc. En cette journée du cinéma africain, tous sont unanimes pour dire que le cinéma burkinabé est en crise au niveau artistique. Nous ne sommes pas certains qu'au rythme où nous allons, effectivement, l'étalon sera encore présent au Burkina. La créativité est là, plus ou moins, il y a l'intention de faire donc des films, mais l'intention ne suffit pas. Quel mécanisme de financement pour une production d'œuvres de qualité fait l'objet des échanges en cette 27e journée du cinéma africain instituée par la Fédération panafricaine des cinéastes. L'Union nationale des cinéastes du Burkina joue sa partition pour la promotion des films africains et burkinabés en particulier et en appelle au soutien de l'État. Nous avons besoin du soutien de l'État. Tant que l'État ne nous soutiendra pas, on ne pourra pas avancer.
Donc on ne pourra pas atteindre les objectifs que nous, les cinéastes, nous sommes donnés, à savoir produire des films de qualité et faire des films de qualité pour que le Burkina retrouve sa place. Au moment où le FESPACO 2013 se profile à l'horizon, l'Association des critiques du cinéma et l'Union nationale des cinéastes du Burkina interpellent les différents acteurs du cinéma burkinabé pour une mise en place de mécanismes novateurs et fiables. Jour J-2, c'est dimanche au stade du 4 août que les étalons jouent leur match retour contre les fauves centrafricains en éliminatoire de la CAN 2013. À quelques jours de cette rencontre capitale, les joueurs de l'équipe nationale sont en stage de préparation à Ouagadougou. Notre équipe de reportage a pu suivre une séance d'entraînement hier au stade du 4 août. L'ambiance était très détendue. Modeste Ouedraogo, reportage. 2 séances par jour, c'est le rythme d'entraînement que Paul Put et ses hommes se sont imposés depuis le regroupement lundi dernier. Le groupe affiche complet et le travail est axé sur la préparation physique, technique et tactique. Put est à la recherche de la bonne combinaison collective pour faire plier les fauves. Pour ce faire, il compte également sur les qualités individuelles de chaque joueur pour faire la différence. Jonathan Pitropa, l'opposant des défenses adverses, a une revanche à prendre. Bien sûr qu'on sait que c'est un match très important pour nous. Si on veut se qualifier pour la CAN, on est obligé de faire un bon match, de gagner avec 2 buts de différence. Et je crois que tout le monde est conscient. On est venu pour se qualifier, on n'est pas venu pour se battre par cette équipe. Donc pour nous, on sait que c'est un match très important. On va essayer de se donner à fond et on a envie aussi de faire plaisir à ce public burkinabé qui attend tant nous voir avoir beaucoup de victoires. On a beaucoup d'individualité au niveau de l'équipe. On peut faire à tout moment la différence. Maintenant, il faut que d'abord on soit concentré au niveau du groupe, travailler tous ensemble et après, je pense que nous autres, on pourra essayer de faire notre possible pour faire gagner le match. Sibri Alain Traoré, après une prestation en demi-tête au match aller, l'homme à la patte magique a des comptes à régler avec le portier centrafricain. Là, maintenant, je sais que je suis à 100%, je vais essayer de donner le maximum de moi. Donc voilà quoi. Donc je pense qu'on n'a pas d'excuses pour les dimanches. On va essayer de faire tout pour gagner le match. Moi, je vais tout faire pour amener la qualification. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. En tout cas, les joueurs sont prêts à s'assumer dimanche prochain au stade du 4 août de Ouagadougou. Et ils comptent énormément sur le 12e homme qui doit rester mobilisé jusqu'au coup de sifflet final. C'est tout pour cette édition. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.